Je salue le peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu le Père et la communion de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous et toutes. J'aimerais entretenir avec toi, peuple de Dieu, la parole de l'Éternel. Durant toute la nuit, tu n'as pas pu dormir. Depuis que tu as écouté les informations par-ci par-là concernant la COVID-19, cela a ébranlé ton habitude, a ébranlé tes comportements. Cette maladie a effrayé ton parcours. J'aimerais te dire, peuple de Dieu, il y a une réponse de l'Éternel. Afin que tu ne puisses pas rester dans l'isolation de la parole des hommes, des médias, des réseaux sociaux, de sortir de l'information des hommes et pencher ton cœur sur l'information de la Bible, de la parole de Dieu. Ce que les hommes donnent comme l'information est temporaire, mais ce que Dieu donne comme la parole est éternel. Les choses visibles que tu regardes sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles, qui est la parole de Dieu. Je t'invite à attacher à cette information de la parole de Dieu. Chaque fois tu reçois des messages sur ton téléphone, sur le Messenger, sur le Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, tu reçois des messages, on te donne des informations. Parmi ces informations, il y a des informations qui sont honnêtes, mais il y a aussi des informations qui sont fomentées. Mais l'information que je te donne aujourd'hui, c'est une information qui ne vient pas de moi, mais qui vient de Dieu, ton Père qui t'a créé à son image. Et l'information que je te donne aujourd'hui, ça écroule la peur. L'information de la Bible chasse l'inquiétude. L'information de la parole de Dieu abat la maladie. Et c'est pour cela, le livre de Ésaïe, chapitre 30, à partir de verset 15, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos qui sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Mais vous ne le voulez pas. Voilà un Dieu, le Père, qui se préoccupe pour ses enfants. Un Dieu, le Père, qui fixe un regard favorable sur ses enfants, qui est en train de paniquer, qui est dans la crainte, qui est dans le tremblement. Dieu te dit, c'est dans la tranquillité qui sera ton salut. Lorsque tu es tranquille dans la parole, le salut c'est la délivrance, le salut c'est la guérison, le salut c'est la délivrance,
Le salut, c'est la vie éternelle. Mais la Bible dit, c'est dans la tranquillité de tes pensées, la tranquillité de ton cœur, la tranquillité de ton âme. Dieu a dit dans sa parole, tu aimerais le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est là qui crée maintenant la tranquillité. Tu n'arrives pas à dormir très bien durant toute la nuit. Toujours des cauchemars. Les mauvaises pensées viennent constamment. Mais la parole de Dieu, l'Éternel d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos qui sera ton salut. Reviens à Dieu et Dieu reviendra à toi. Le Dieu, c'est un Dieu de tranquillité. Et quand il accorde la tranquillité, il menace la mort. Quand tu regagnes la tranquillité de Dieu qui est la parole, il chasse toutes les puissances du ténèbre. Quand tu intègres la tranquillité de Dieu, et c'est là que Dieu se lève pour défendre son nom. Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Peuple de Dieu. Ésaïe chapitre 30, verset 15, il a dit, c'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. C'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Dieu nous exhorte. C'est dans le calme que Élie a remporté la victoire sur les prophètes de Baal. C'est dans le calme que le peuple Israël s'est arrêté à la mer Rouge. Dieu a déchiré. Ils ont traversé. Lorsque leurs ennemis sont venus derrière eux, Dieu les a engloutis. Et Dieu te dit, peuple de Dieu, c'est dans le calme et la confiance qui sera ta force. Ta force ne découlera pas des réseaux sociaux que tu écoutes. Ce sont des informations, une partie d'informations qu'on te donne. Ce n'est pas la globalité des informations. Mais la parole de Dieu, c'est la globalité des informations qu'elle te donne. Et Dieu te dit, c'est donc le calme et la confiance qui sera ta force. Peuple de Dieu. La force de toi découle de ton Père, qui est l'Éternel des armées. Il y a des gens dans la Bible, face à une guerre, face à une famine, face à une pandémie de la maladie, ils se sont comportés de cette attitude, le calme, la tranquillité. Et cela a débouché à une force. Peuple de Dieu. Apôtre Pierre était en prison. Il est calme, tranquille. L'église est en train de prier pour lui. Les anges sont descendus dans la prison. Ils ont déverrouillé la porte pour sortir l'apôtre Pierre. Dès que l'apôtre Pierre s'est présenté à l'église qui est en train de prier pour lui, tout le monde trouvait l'apôtre Pierre, c'est comme si c'est un fantôme. Parce que une bonne vertu a adopté durant ce moment de Covid-19, c'est dans la tranquillité et le repos qui sera notre force. C'est dans le calme et la confiance qui sera notre force. Quand le calme vient, ça débouche la force de chasser toute obscurité de mal contre nous, toute obscurité de maladie contre nous. C'est pour cela, peuple de Dieu,
Un jour comme ça, Jésus-Christ était en plein ministère public. Quelques gens sont venus informer Jésus. Voici Jésus, le Romain. C'est lui qui a bâti notre temple. Il mérite quelque chose. Son enfant est gravement malade. Et le Romain s'est resté calme. Et Jésus est parti guérir l'enfant de ce haut gradé de l'armée qui était malade. Le calme et la confiance a résolu beaucoup de problèmes, a défendu beaucoup des hommes, beaucoup de femmes dans la Bible. C'est pour cela, je t'exhorte à adopter cette attitude, cette attitude de tranquillité, de calme, pour que le Seigneur fasse grâce. Vous savez, Daniel était dans le fosse, mais il est resté calme, tranquille. Dieu a opéré des miracles extraordinaires. Ce Covid-19, que nous l'écoutons aujourd'hui, nous ne le verrons plus. Restez calme, peuple de Dieu. Restez dans la tranquillité. Ne soyez pas paniqués. Les informations qu'on nous donne, c'est une portion d'information. Ce n'est pas la globalité de l'information. Mais la parole de Dieu, c'est la globalité des informations. L'information de la parole de Dieu, c'est la vie. Parce que Jésus-Christ a dit, ma parole est la vie et esprit. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Et c'est ce que l'église de Philadelphie a triomphé. Dieu a dit, l'église de Philadelphie, je te connais parce que tu as gardé ma parole. Dans ce temps, peuple de Dieu, nous devons attacher à une confiance à Dieu. Nous devons encore être calmes dans la prière, calmes en lisant la Bible, calmes en regardant les films de Jésus, en regardant les choses que Dieu est en train de faire. Et je bénis tout le peuple du Seigneur qui ont l'habitude de suivre les prédications des différents serviteurs de Dieu. Durant ce moment, je suis sûr et certain que les grandes portes s'ouvriront sur vous. Allez, suivre vraiment des prédications qui peuvent te réconforter. Ça fait partie de la tranquillité. Ça forme ton cœur à rester attaché avec le Seigneur. Et c'est pour cela, peuple de Dieu, je t'exhorte à ne pas se paniquer et attacher avec le Seigneur pour que sa gloire puisse être là. Pour finir mon message, c'est David qui nous exhorte. David a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assit pas sur les bancs de mon cœur et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite nuit et jour. Voilà maintenant le meilleur plaisir du monde, c'est de retrouver la parole de Dieu. Le meilleur plaisir du monde, c'est de mettre de cantiques à chanter à l'Éternel durant ce moment. Voilà l'exhortation que le Seigneur m'a mis fortement dans mon cœur. Là où tu te trouves, incline ta tête. Nous allons prier ensemble avec le Seigneur. Seigneur Dieu, je te remercie pour ton peuple qui m'écoute. Je prie pour leur vie. Je demande que tu puisses être avec eux. Beaucoup de cœurs sont portés par la peur, l'inquiétude. Beaucoup de pensées sont dans la frayeur. Et c'est pour cela, je prie au nom de Jésus, d'étends ta main de grâce, qu'il fasse des prodiges et des miracles sur ton peuple, afin que ta bonne main soit sur eux. Change leur cœur de pierre en cœur de chair, afin que ce peuple puisse tourner le regard vers toi.
Que ton onction les accompagne. C'est au nom du Père et du Fils et la communion du Saint-Esprit. Amen. Après avoir écouté cette parole, ne garde pas cette parole pour toi seul et que tu puisses partager cela pour l'épanouissement du corps de Christ. Je reviendrai vers vous dans une prochaine vidéo si Jésus ne revient pas. Que Dieu vous bénisse.